Attentats, maladies, des milliers de veuves, des maisons détruites, des milliers d'orphelins, des enfants sans père, sans mère et des milliers de familles affamées. Qui prend soin d'elles? Qui leur rend visite? Qui entre dans ces demeures pour apporter quelques consolations, un peu de joie, la subsistance? Le Vaad HaRabbanim pour la justice sociale en Terre Sainte, la seule caisse qui se soucie des nécessiteux dans toutes les villes des localités d'Eretz Israël. Hanouka 2001. La localité d'Emmanuel baigne dans le sang. 10 tués, 37 blessés, 32 orphelins. Tous sont confiés aux bons soins du Vaad HaRabbanim pour la Tzedaka. Ma femme et ma fille étaient dans l'autobus. Ma femme a été tuée et ma fille blessée. J'ai perdu ma mère à 14 ans et ma vie s'est vraiment obscurcie. J'avais 5 ans et demi quand a eu lieu l'attentat. J'ai vu tout le monde courir, stressé. J'ai compris que ma mère avait été tuée. Ma fille blessée a nécessité un soutien à long terme. Du jour au lendemain, j'ai dû rester à la maison pour m'occuper des enfants. C'était très dur. Pendant la semaine de deuil, des gens du Vaad HaRabbanim venaient nous soutenir tout le temps. Et jusqu'à présent, ils s'occupent, s'inquiètent, téléphonent, questionnent, s'intéressent. Grâce au Vaad HaRabbanim, nous sommes venus habiter ici. Et comment vit-on aujourd'hui à Rehovot? Ici, c'est chouette, car on a de la famille, des oncles. Le Vaad HaRabbanim pour la Tzedaka en Terre Sainte a été créé par des grands rabbanim de notre temps dans le but d'aider, de soutenir les pauvres qui sont dans l'impossibilité de rapporter au quotidien du pain pour nourrir de nombreux enfants affamés, des malades, des veuves et des orphelins. À la tête du Vaad HaRabbanim se trouvent de grandes autorités religieuses, ashkénazes et séfarades, chassidim et litaïm, ultra-religieux et l'entourage des leaders spirituels du pays et de l'étranger. Le Vaad HaRabbanim pour la Tzedaka en Terre Sainte est la plus grande organisation mondiale de Tzedaka. Son action est répartie dans tout le pays, de Dan à Beersheva. Nos volontaires se rendent partout. Et en plus, 1300 rabbins travaillant pour la cause bénévolement centralisent et donnent leur feu vert aux milliers de demandes parvenant chaque mois de la part de nécessiteux attendant l'émissaire du Vaad HaRabbanim qui leur apportera l'argent, l'espoir de continuer à vivre honorablement. Madame Ochayon de Pardes Rana, une mère de 8 enfants, l'une des nombreuses personnes qui reçoivent l'aide du Vaad HaRabbanim, vivait en location dans un appartement sans gaz ni électricité. Nous vivons avec 3000 shekels. 3000 shekels pour vivre avec 8 enfants, ça n'est pas facile. Nous mangeons du pain, des tranches de pain le vendredi et le Shabbat, c'est tout. Nous sommes arrivés au domicile de la famille Ochayon et nous lui avons fourni un soutien. À présent, elle peut au moins payer l'électricité et le gaz. Chez nous, ce sont les rabbanim qui décident. Nous nous efforçons de payer au moins l'électricité et le gaz et les médicaments. Tout être humain en Israël, qu'il soit ashkénaze, séfarade, chassid, a le droit de réclamer de l'aide. Tous les jours, des pauvres pleurent, ils n'ont pas de quoi manger. L'argent que le Vaad HaRabbanim a donné a servi seulement pour manger. Qu'est-ce que tu as aux yeux? Je ne vois pas bien. Et qu'est-ce qu'on va te faire? On va m'opérer. Où? Il faut partir avec l'enfant et il n'a même pas d'argent pour le billet qui coûte 2900 $. L'opération, elle coûte 30 000 $. Nous réunirons l'argent pour l'opération afin de guérir l'enfant avec l'aide de Dieu. Nous habitons ici en location avec 11 enfants. J'ai emprunté auprès de plusieurs personnes et nous ne pouvons pas rembourser. La semaine dernière, on nous a annoncé que nous sommes interdits de chéquier. Nous n'avons pas acheté de sandales à tous. Nous différons l'achat chaque jour, car nous n'avons pas d'argent. Nous comptons sur l'aide de Dieu. Nous devons beaucoup d'argent, plusieurs milliers de shekels qu'on nous réclame tous les jours. Un homme gagne de l'argent, n'est-ce pas? Il prend cet argent avec lequel il doit lui-même se nourrir et le donne à son prochain. Il n'y a pas d'action plus noble. Le Gaon Rav Eliashiv a décrété qu'un juif habitant l'étranger doit aider un pauvre d'Israël au même titre que les pauvres de sa ville.
La famille Yona se rend au bureau du Va'ad HaRabbanim pour la Tzedaka pour créer un fonds en faveur de leurs frères orphelins. Ma mère est décédée des suites d'une maladie. Elle a laissé 7 orphelins. Il y a de gros frais médicaux. Il faut rétablir une vie au quotidien. Plusieurs enfants ont besoin d'éducateurs. C'est vraiment une question de survie. Et l'on imprime immédiatement et de l'imprimerie, cela va directement à l'Assemblée des donations. Messieurs, nous avons un cas. Le Rav Eliashiv a dit « Je connais personnellement cette famille. Après le décès de la mère, le fils aîné a été hospitalisé suite à une attaque cérébrale. Lorsque le fils âgé de 10 ans rentre chez lui, il n'y a rien à manger, pas de linge. La maison est sale, désordonnée. Alors il sort dans la rue. Il faut prendre cela en main. Faire venir quelqu'un qui s'occupe du linge et qui cuisine, payer les frais d'études, le gaz, l'électricité. Tout cela coûte 2 000, 3 000 $ par mois. Cela fait 36 000 $ par an. Un homme court après l'argent. Ensuite, il prend cet argent et pense à son prochain. Il lui donne l'argent pour que celui-ci puisse vivre. Il n'y a pas d'acte plus noble. C'est la plus grande vertu qui soit au monde et cela amène la délivrance. Le salut de milliers de personnes qui guérissent de maladies graves, qui ont une subsistance, une descendance accomplie, des formations de couple, la paix du foyer et encore des milliers de saluts. Les personnes nécessiteuses qui demandent de l'aide doivent détailler tout ce qui se rapporte à leur demande et joindre un certificat du Rav représentant du Va'ad HaRabbanim le plus proche de leur domicile, attestant de la véracité de la situation. Une fois rassemblées toutes les demandes du pays, un rapport résumé est présenté à la réunion des Rabbanim, au cours de laquelle chaque cas est débattu. Les cas de pauvreté extrême sont nombreux. À la fin, on décide qui recevra quelle somme. Seuls 4 rabbins ont la signature exclusive et ils sont préposés à la distribution des fonds. Ils décident à qui donner et eux seuls peuvent signer les chèques. Lors de cette réunion, l'une parmi des dizaines qui se tiennent durant l'année, plus de 7 millions de shekels ont été distribués aux familles nécessiteuses. Au total, 60 millions de shekels distribués l'année dernière, une goutte d'eau dans la mer, comparativement à l'énormité des besoins. L'ampleur de l'aide fournie à tous les nécessiteux, les orphelins, les veuves, c'est vraiment sauver des vies. C'est la principale justice sociale de notre génération. Je peux témoigner qu'on ne peut évaluer l'importance de la tzedaka fournie par le Va'ad HaRabbanim dans tout Israël sans exception. Nous nous occupons de milliers de familles dans le besoin, en situation très précaire. Je remercie Dieu de m'avoir donné le mérite d'être à la tête de cette entreprise de bienfaisance, dont chaque action touchant au Va'ad HaRabbanim est accomplie avec simplicité et droiture, dans un souci de perfection et de façon méticuleuse pour sauver des milliers de familles nécessiteuses en Israël, conformément à la loi juive, qui ont droit à la tzedaka et aux bienfaits. Nous introduisons dans l'ordinateur des centaines de milliers de données. Toutes les opérations de tzedaka en Terre Sainte sont recensées dans ce grand serveur. Toute opération est inscrite et enregistrée dans un serveur d'ordinateur extérieur. Ainsi, aucune donnée ne se perd. Nous nous occupons ici de fonds servant à la tzedaka. Il est de notre responsabilité de vérifier où va chaque shekel. Le système est équipé d'un programme d'identification d'empreintes digitales autorisant l'accès seulement aux employés agréés. Chaque centime est enregistré et fait l'objet de 2 contrôles en conformité avec les banques par un comptable travaillant sur place à temps complet. Ce dernier trimestre, le Va'ad a distribué plus de 20 millions de shekels détaillés par somme pour chacun dans le rapport sur le droit du public de savoir, sans qu'y figurent les noms des destinataires.